Alors l'histoire des Brumes de Granville, c'est l'histoire d'Apollonie d'Estrac, qui est une jeune fille de 17 ans qui quitte son couvent en 1919 au sortir de la Première Guerre mondiale pour être embauchée en tant que professeure de piano et de chant dans la famille Montfaucon au sein d'un sublime château qui se trouve dans la région de Senlis. Et le premier soir, le soir de son arrivée au château de Granville, elle va se retrouver dans sa chambre de bonne confrontée à un fantôme qui va lui faire une révélation fracassante. Alors, j'ai imaginé le domaine de Granville, qui pour moi est un mélange entre le château d'Ussé, qui est un des plus beaux châteaux de la Loire, qui est surnommé le château de la Belle au Bois dormant, et Fontainebleau, en particulier la cour d'honneur et le magnifique escalier en fer à cheval. Alors bien évidemment, dans mon panthéon, il y a Autant n'emporte le vent de Margaret Mitchell. Pour ce livre, je peux dire qu'il y a 3 influences particulières. En premier, toute l'œuvre des sœurs Brontë, Jane Eyre et Léo de Hurlevent évidemment, la saga Twilight de Stephenie Meyer et plus récemment, évidemment, la série Downton Abbey qui m'a beaucoup influencée. J'ai eu envie de traiter du thème du double après la lecture de Daphné du Maurier, qui l'avait elle-même traité avec beaucoup de talent. Et je trouvais intéressant de parler de déterminisme social entre 2 demi-frères, ayant une sympathie quand même particulière, même pour le personnage de William, du méchant. C'est un héritier de la Révolution française et voilà, il ne fonctionne pas en termes de méritocratie, mais il va aller plus loin en prenant la place voilà, de son demi-frère qui est Hector de Montfaucon. Parce que je trouve que c'est une période qui est absolument fascinante, qui est extrêmement inspirante. On sortait d'un cataclysme, une catastrophe inouïe avec cette Première Guerre mondiale. C'est une période d'une érudition et d'une effervescence culturelle absolument fantastique. C'est à la suite de la lecture de la biographie de Chanel de Edmond de Charleroux, qui parle justement de tous ces artistes des ballets modernes, de Cocteau, de Radiguet, etc. Et il y avait pour moi, que ce soit en couture, en littérature, en musique, quelque chose de vraiment intéressant. En plus, jamais, pour moi, je le dis au début du roman, les morts n'ont été aussi près des vivants et les vivants des morts qu'à la sortie de cette guerre, qui a laissé un charnier, des gueules cassées et qui pour moi était évidemment le décor idéal pour une histoire de fantôme. La deuxième partie va se dérouler en partie à Paris, aux Folies Bergères, dans les années folles. Voilà, donc elle traitera aussi du thème de la revue. Et puis la troisième partie aussi est à l'étude, avec notamment un épisode à Venise, dans le Venise libertin, opératique et même occultiste de ces années folles. Alors, je partage mon temps entre l'écriture, la chanson, la production de spectacles. L'essentiel aujourd'hui de mon activité est quand même dans l'écriture, s'oriente davantage dans l'écriture. Je viens de passer une année à Shanghai en Chine où j'ai quand même produit une revue burlesque dans un cabaret vintage des années 30 avec des danseurs, voilà, des musiciens aussi jazz. Je trouve que c'est extrêmement intéressant d'avoir cette complémentarité d'activité. Ça nourrit aussi l'écriture, ça sort d'une certaine solitude puisque ça permet des rencontres et puis d'alimenter tout un imaginaire qui sera voilà, notamment présent dans la suite des aventures d'Apollonie et d'Hector. Alors, chers adhérents de France Loisirs, je suis très heureuse d'avoir intégré votre club et je vous remercie de tout cœur de votre fidélité sur les Brumes de Granville. Je vous donne rendez-vous pour la suite des aventures d'Apollonie à la fin de l'année et voilà, je suis à votre disposition si vous voulez me poser des questions, si vous voulez m'envoyer des lettres. J'adore en tout cas ce club que je trouve extrêmement dynamique et je vous dis en tout cas à très bientôt pour la suite du tome 2 et du tome 3 des aventures des Brumes de Granville.